on ne pourrait pas une ville à taille humaine et laisser veines au bout des doigts? Ah, laisse-nous danser, pourquoi on ne pourrait pas ressembler à Paris, mais les étoiles au-dessus de nos toits? Ah, laisse-nous chanter. Ah, laisse-nous oser. Ah, laisse-nous oser. Ah, laisse-nous vivre, pourquoi on ne pourrait pas une ville à taille humaine, laisser veines au bout des doigts? Ah, laisse. Je vous rappelle que ce rendez-vous a été lancé en janvier dernier et nous nous sommes rencontrés chaque mois, le dernier mardi de chaque mois, tout comme ce dernier mardi du mois de décembre. Alors j'ai tenu, comme vous l'imaginez bien, à un Facebook Live un peu plus décontracté peut-être que d'habitude, un peu plus festif, et j'ai souhaité, j'espère que vous l'avez vu et entendu, attaquer cette rencontre désormais traditionnelle par le refrain de « À laisse-nous vivre », la fameuse chanson, le fameux clip que nous avons réalisé en interne, la ville d'Alès, sur une musique et des paroles d'Antoine Brasseur, avec la participation bénévole de beaucoup et d'écoles de danse, Cadence, Boulevard du Rock et bien d'autres, et puis de figurants, tous bénévoles. Ce clip, je le rappelle, n'a rien coûté. Il n'a coûté 500 € de mastering, et le reste, tout a été fait en interne sur une idée de la collectivité dont l'objectif, je le rappelle, c'est d'être vu par le plus grand nombre de personnes. Donc merci de bien vouloir partager sur alès.fr ou sur les réseaux de la ville d'Alès, sur mes réseaux sociaux, d'aller partager ce clip, qu'il soit vu le plus loin possible d'Alès. L'idée, bien sûr, étant, dans ces temps difficiles, je vais y revenir, de donner l'image de cette vie dans un cœur de ville à taille humaine, comme celui d'Alès, où effectivement les rencontres, les échanges, les activités culturelles, festives, le fait d'aller chez nos commerçants, ou bien sûr d'aller à l'école pour les jeunes, d'aller travailler pour d'autres, c'est surtout l'occasion, sur les terrasses des restaurants, dans les cafés, de nous rencontrer les uns les autres et d'échanger dans le monde dans lequel nous vivons. Donc voilà, je crois que nous sommes pas loin de 150, entre 150 et 200 000 vues, j'ai peu les derniers chiffres, donc c'est pas mal du tout. Ça veut dire qu'on a été vu bien au-delà d'Alès. Et l'idée, bien sûr, c'est de véhiculer cette image du bien vivre de notre territoire, celui que nous revendiquons et celui pour lequel nous travaillons, vous le savez, depuis des années. Et bien sûr, ce n'est pas nous seuls qui pouvons porter ce bien vivre, c'est ensemble, tous ensemble sur ce territoire, que nous portons cette qualité de vie aujourd'hui dans un monde de plus en plus difficile. C'est par ces quelques mots, bien sûr, que je souhaitais commencer ce rendez-vous. Nous n'ignorons pas non plus les drames, effectivement, qui secouent le monde, en Europe, en Ukraine, mais aussi au Moyen-Orient, partout sur la planète. Nous savons que beaucoup de personnes souffrent, voire pire aujourd'hui, et quelques jours après les fêtes de Noël, nous ne pouvons pas ne pas avoir une pensée pour celles et ceux qui souffrent de ces conflits, qui ont payé de leur vie ces conflits. Pour leur famille, bien sûr, nous ne pouvons pas rester insensibles à ces drames du monde. Pour autant, nous avons la chance, nous, Françaises et Français, de vivre sur un territoire où, malgré des problématiques du quotidien, nous ne vivons pas ces drames-là. Donc il faut protéger aussi cette démocratie, cette république. Il faut faire en sorte que le vivre ensemble ait un vrai sens. Et en se comparant aujourd'hui avec ce que vivent certains autres êtres humains sur la planète, nous pouvons quand même avoir quelque part ce bonheur ou cette joie de vivre dans un pays comme la France, dans un pays en paix, dans un pays effectivement où la démocratie veut dire quelque chose, c'est-à-dire le pouvoir du peuple. Voilà, et puis effectivement, je ne pouvais pas commencer ce Facebook Live, ce dernier de l'année, sans avoir une pensée pour ces personnes qui souffrent, une pensée aussi pour nos familles dans le deuil, et nous connaissons tous et toutes effectivement des personnes dans le deuil en cette fin d'année, et c'est particulièrement compliqué dans ces
période de Noël. Donc voilà, je veux avoir une pensée pour toutes ces familles et notamment bien sûr pour les familles du territoire, les familles d'Alès Agglomération dans le deuil, les personnes âgées seules. Voilà, nous avons besoin de cette fraternité aussi et je crois important de rappeler qu'en ces périodes, ben, peut-être un peu plus de fraternité nous permettrait d'améliorer encore le bien vivre ensemble. En tout cas, c'est ce à quoi nous essayons d'œuvrer quotidiennement dans les actions que nous portons sur ce territoire. Voilà. Eh bien, écoutez, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, vous dire que le dernier live a quand même, qui était le 28 novembre, a quand même eu un record de vues, plus de 3000 vues, dont plus de 100 en simultané. C'est assez colossal, me dit-on. Donc, je le dis et ça fait tout à fait plaisir. Cela veut dire que ce rendez-vous est rentré bien sûr dans les habitudes, je le redis, comme à chaque fois, ça ne remplace pas tous les autres rendez-vous que nous avons au quotidien en ville, dans les réunions diverses et variées, ou par courrier, par mail, n'oubliez pas, ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez bien sûr nous joindre pour nous adresser vos demandes ou vos remarques. Et nous, bien sûr, nous nous engageons à prendre en compte l'ensemble de vos remarques et d'y répondre autant que faire se peut, enfin nous répondre tout le temps, mais d'apporter, je l'espère, satisfaction autant que faire se peut. C'est en tout cas notre mission d'élus locaux avec le maire Max Roustan et moi-même, où nous travaillons au quotidien pour améliorer cette vie. Vous dire avant d'oublier, bon, ça sera pour la fin, mais que le prochain Facebook Live, je le redirai à la fin, aura lieu le mardi 30 janvier et que j'aurai l'occasion de présenter, comme chaque année, les vœux à la population d'Alès Agglomération le 17 janvier au Parc des Expositions à partir de 18h30, 19h. Bien sûr, vous êtes toutes et toutes invités à cette cérémonie traditionnelle des vœux qui est l'occasion pour moi, et j'y reviendrai bien sûr à cette occasion et dans le prochain Facebook Live, de présenter les perspectives pour l'année qui commence, l'année 2024 et les années qui suivront, même si nous savons qu'il est de plus en plus difficile aujourd'hui de faire des prévisions sur les prochaines années dans ces temps complexes que nous vivrons, pouvoir d'achat en baisse ou pouvoir d'achat attaqué par l'inflation, taux bancaire en hausse très important. C'est vrai que au niveau économique, l'année 2023 aura été une année un peu compliquée. Nous espérons tous ensemble, et je pense que de toute façon, il y aura obligatoirement une amélioration. L'année 2024 nous permettra de reprendre une vie économique à peu près normale, là aussi, avec une inflation en grosse diminution, et puis bien sûr, plus de facilité pour accéder au concours bancaire, c'est-à-dire notamment pour celles et ceux qui souhaitent devenir propriétaires de leur maison. C'est quelque chose qui me semble aujourd'hui très important. Donc c'est les vœux que je formerai l'année prochaine pour l'année 2024. Nous y reviendrons. En quelques mots, sachant que j'ai reçu avant cette émission une dizaine de questions bien sûr, que je vais vous livrer dans quelques instants et auxquelles questions je vais répondre comme chaque fois. C'est l'occasion de pouvoir faire un bilan sur l'année écoulée, mais rapidement, on ne va pas tout reprendre, mais rappelez qu'au début de l'année, nous avons fêté les 10 ans d'AS Agglomération. AS Agglomération à l'époque à 50, puis à 72 communes, c'était important. Cette année aussi, nous avons fêté la première bougie du HUP, ce fameux HUP des entrepreneurs en centre-ville, qui a été là aussi un grand projet que nous avons porté et qui nous a permis de rénover une friche industrielle, l'ancien France Télécom, et qui accueille aujourd'hui l'agence de développement Alès-Mériapolis et l'ensemble des partenaires du développement économique sur le territoire. C'est quelque chose d'important. Je vais revenir dans quelques instants sur les bons chiffres de l'économie. Ça a été aussi l'année 2023, le lancement et les conclusions des États généraux de la santé. C'était très important, vous le savez, pour moi bien sûr, mais surtout pour l'ensemble de la population, puisque les États généraux de la santé, je m'étais engagé le 15 juillet 2020 à l'occasion de mon élection à la présidence d'Alès Agglomération de lancer une grande réflexion de territoire en associant bien sûr les soignants, mais les élus et puis la population pour réfléchir ensemble à améliorer notre système de santé, puisque nous savons qu'aujourd'hui, la santé est la préoccupation principale des Françaises et des Français, donc des Alésiennes et des Alésiens. Et donc, il nous fallait avoir ces temps de réflexion.
Ils ont eu lieu, c'était au mois de juin, juillet, août, ce qui m'a permis début novembre de pouvoir présenter les conclusions de cet énorme travail réalisé, avec, je le dis aussi, une consultation de la population, puisque vous étiez toutes et tous invités à nous faire connaître votre avis sur la question à travers un petit questionnaire en ligne ou sur papier dans toutes les villes, dans toutes les communes de l'Est agglomération. C'est plus de 1500 contributions qui ont permis aussi de valider un certain nombre d'idées et à mettre en œuvre rapidement. Je rappelle, vous avez pu les découvrir dans le journal de l'Est agglomération, que nous avons à l'occasion de la conclusion de ces états généraux. J'ai donc annoncé un certain nombre d'initiatives pour 2024, pour 2025, pour mettre en place des outils pour essayer de répondre, bien sûr, à ces manquements aujourd'hui pour la population en termes d'organisation de la santé, en termes de nouveaux moyens aussi de santé, en termes de création d'équipements de santé, en termes d'organisation qui va nous permettre, certains sont déjà mis en place, comme le centre de soins de premier recours qui a été créé et financé par l'ARS grâce à ces états généraux, qui vont nous permettre là aussi de pouvoir apporter une réponse petit à petit à l'ensemble de celles et ceux qui n'ont plus de médecins traitants aujourd'hui. On sait que sur notre bassin, c'est près de 10 500 personnes qui malheureusement n'ont plus de médecins traitants du fait de cette démographie médicale en baisse sérieuse, du fait du départ à la retraite. Et nous savons que les solutions existent, bien sûr former plus de médecins, mais ça il faudra un peu de temps, mais nous le réclamons bien sûr, et puis aussi essayer de s'organiser pour donner plus de temps de soins. C'est tout l'enjeu de ces états généraux, et peut-être que le modèle que nous sommes en train de mettre en place ou d'essayer de faire valider par les instances, à la fois l'ARS, mais aussi la CPM, la Caisse primaire d'assurance maladie, va nous permettre assez rapidement d'améliorer cette situation. Ce n'est pas du jour au lendemain que tout va se régler, je n'ai jamais promis ça, mais tout ça, bien sûr, autour de notre centre hospitalier, pour lequel nous avons pu obtenir encore des dotations supplémentaires, et je vous l'annonce, nous poserons au mois de mai la première pierre de la réfection du service des urgences. Voilà longtemps que nous y travaillons, ça y est, maintenant on peut l'annoncer, c'est financé, et ces travaux débuteront au mois de mai. Les permis de construire sont en cours d'analyse, bien sûr, et puis ces travaux vont commencer. Ça nous permettra d'avoir un service d'urgence beaucoup plus accueillant pour celles et ceux qui malheureusement sont dans l'obligation d'y aller, puisque vous le savez, cet hôpital qui n'est pas si vieux que ça, mais avait eu un service d'urgence dimensionné pour 25 000 passages, et nous sommes quasiment aujourd'hui à 48 000, 49 000 passages par an, et donc bien sûr qu'il s'est avéré trop petit. Pour autant, je veux le dire aussi, pour tordre le cou peut-être à certaines rumeurs ou autres désinformations, puisque ce thème de la santé, bien sûr, est souvent très polémique, puisque vous savez que un certain nombre de personnes se font un malin plaisir de donner des contre-vérités ou de laisser penser que l'hôpital d'Alès est en danger. Ce n'est pas le cas. Concernant le service des urgences, sachez qu'aujourd'hui, nous avons 18 médecins urgentistes au service des urgences, ce qui nous permet, contrairement à d'autres hôpitaux, de ne pas avoir fermé, heureusement d'ailleurs, mais ne pas avoir fermé un seul jour le service des urgences, sachant que le 24 et le 25, donc hier et avant-hier, nous avons été dans l'obligation, pour des raisons de maladie de certains médecins, ils peuvent être aussi malades, les médecins, ça arrive de temps en temps, d'avoir une régulation, mais tout le monde a pu être accueilli dans les meilleures conditions possibles aux urgences. Nous avons 18 médecins, nous avons à chaque heure du jour et de la nuit 11 personnes, 11 soignants en ligne sur ces urgences. Et nous sommes dans l'idée de pouvoir recruter dès qu'on va trouver des médecins supplémentaires. Mais aujourd'hui, voilà, ce service des urgences est bien équipé en matière médicale. Dire le contraire, c'est mentir, puisque j'ai eu l'occasion au dernier conseil de surveillance que j'ai l'honneur de présider, d'annoncer ces chiffres aujourd'hui à l'ensemble des élus de ce conseil de surveillance. Mais cet hôpital, je le dis, je le redis, bien sûr, c'est le centre névralgique de notre système de santé, comme la clinique Bonnefond, comme l'ensemble de la médecine en ville. Et je veux saluer une nouvelle fois, on sait, cette période de festivité, nos soignants, qu'ils soient médecins, qu'ils soient infirmiers, qu'ils soient aides-soignants, qu'ils soient kinésithérapeutes, qu'ils soient dentistes, pharmaciens, j'en oublie, mais qui sont à notre service
à notre service 365 jours par an, mais qui eux aussi sont des êtres humains qui ont besoin de repos, qui ont besoin de passer du temps avec leur famille également, et qui donc ont besoin d'avoir du temps de libre également pour pouvoir vivre dignement. C'est à ce prix-là que nous arriverons à conserver les médecins le plus longtemps possible. Ça leur permet d'avoir une vie somme toute agréable. Ils ne sont pas plus que d'autres faits pour travailler des dizaines d'heures chaque jour. Voilà, il faut aussi se reposer, mais je pense que nous avons la chance sur ce territoire, et nous l'avons vu lors de ces états généraux, d'avoir des médecins et des soignants en général très engagés pour travailler ensemble. J'ai rencontré à cette occasion énormément de praticiens qui m'ont dit leur envie de pouvoir travailler ensemble à ce développement du territoire de santé d'Alès dans ce projet de santé. Alors oui, effectivement, je vois Karine Murat qui me dit on n'a pas assez de dentistes, vous avez raison. Nous avons quelques postes, notamment les dentistes. Nous sommes malheureusement en pénurie de dentistes. Alors il y a un certain nombre de dentistes sur le territoire, mais il en manquerait. Tout comme je pense qu'aujourd'hui les dermatologues et les psychiatres aujourd'hui sont des médecins qui manquent assez terriblement. Je veux redire aussi que nous avons accueilli à l'hôpital, et ça il faut le savoir, 24 internes. Nous avons la plus grosse promotion d'internes que nous avons accueillis parce que nous avons créé les conditions aujourd'hui d'accueil pour ces internes, pour qu'ils puissent être logés, qu'ils puissent bien sûr exercer dans les meilleures conditions. Et nous allons effectivement tout faire pour pouvoir conserver le maximum d'internes une fois qu'ils auront fini leur internat, pour qu'ils puissent s'installer sur le territoire. Alors comment fait-on pour attirer et pérenniser les médecins sur le territoire? Vous savez, il n'y a pas de secret. Pour attirer des médecins sur le territoire, il faut leur vendre la qualité de vie, et il faut surtout leur vendre le fait qu'ici, ils pourront être mieux assistés qu'ailleurs, puisque l'ensemble des territoires de France, que ce soit des grandes villes, des villes moyennes ou des villages, ont beaucoup de difficultés, on le sait tous et toutes, donc nous sommes tous et toutes en concurrence pour attirer ces médecins. Donc il faut leur proposer soit des équipements, des maisons de santé pluridisciplinaires, et nous allons en construire une prochainement à Chamborigo, par exemple, dans un territoire rural. Il y a des projets privés aussi, nous allons inaugurer dans quelques semaines des projets privés. Il y a le projet également Saint-Hilaire-de-Bretmas qui va être ouvert. Donc déjà, avoir ces établissements pour permettre aux médecins de venir sur le territoire en travaillant à plusieurs dans un système avec une secrétaire médicale qui va leur gérer notamment les prises de rendez-vous et toute la partie administrative qui prend à peu près 30% de temps à un médecin aujourd'hui. C'est pas acceptable. On manque de médecins et on leur laisse passer beaucoup trop de temps à faire l'administratif. Il faut que 100% de leur temps puisse être pour soigner les patients. Et donc voilà, on fait des campagnes dans les universités, dans les facs de santé, celle de Montpellier par exemple, et effectivement nous les invitons à venir découvrir ce territoire pour qu'ils l'adoptent. Effectivement, nous avons la chance lorsque des médecins ou des internes découvrent ce territoire qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils y trouvent une qualité de vie. C'est pour ça que travailler sur la qualité de vie, et notamment à travers le clip que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est aussi un outil de communication pour toutes ces personnes, qu'on soit soignants ou d'autres choses, pour venir vivre sur Alès. Donc on y travaille. Le service santé d'Alès Agglomération, aujourd'hui, fait des campagnes de communication avec l'ensemble des médecins, de la médecine en ville, avec l'hôpital. Je vous parlais des internes que nous attirons. Et donc c'est au quotidien. C'est vrai qu'on le dit pas souvent. Il faudrait qu'on communique peut-être un peu là-dessus, et peut-être que nous le ferons. Mais là aussi, il faut que les patients leur montrent aussi leur envie d'eux, leur amour pour le fait qu'ils s'installent sur le territoire. Mais il n'y a rien de simple. Il n'y a rien de simple dans ce bas monde parce que nous sommes tous en concurrence, mais nous avons ici sur ce territoire des choses à faire valoir, et c'est pour ça aussi que nous devons tous et toutes défendre ce centre hospitalier à l'SLM. C'est très important. J'entends encore trop souvent des remarques, oui, mais nous, c'est pas Montpellier, c'est pas... Non, nous avons plus de 150 médecins sur cet hôpital, qui sont des médecins très compétents, s'ils ne seraient pas praticiens hospitaliers, et donc il faut aussi faire la promotion de cet hôpital, parce qu'un médecin qui vient faire de la médecine en ville dans un cabinet médical, il a aussi besoin d'avoir un centre hospitalier pour avoir
tous les services en cas de problème pour ces patients. Donc c'est très très important. On va continuer, on continue, et c'est vrai que ces états généraux de la santé nous ont permis aussi de nous faire voir, de nous faire connaître à l'extérieur. Vous savez, on a été très remarqués. C'est vrai que j'ai entendu de ci, de là, surtout quelques opposants politiciens critiquer ça. Moi, ce que je dis, c'est que quand à Montpellier, je vais à la fac de médecine en disant chapeau, vous avez travaillé, c'est chouette ce que vous avez fait. Écoutez, ça me fait plaisir, pas pour moi-même, mais pour le territoire. Et du coup, c'est vrai qu'on a une autre vision. Mais tout ça, ça participe. Tous ces projets que nous mettons en place ensemble, ça participe. Ça participe. Mais oui, il faut travailler sur les dentistes, et nous y travaillons. Sur les dermatologues, et nous y travaillons. Mais voilà, il faut parfois 10 ans pour former un médecin. Et donc là, c'est pas de mon ressort. Comme je dis souvent, je ne forme pas des médecins. Nous n'avons pas d'université de médecine sur Alès. Nous n'en aurons jamais, ne rêvons pas. Et donc, voilà, il faut faire appel à ça. Donc ça, c'était un des grands moments de l'année 2023 aussi, sur lesquels je voulais revenir, et ça va se poursuivre, je le redis, 24, 25, 26, 27, par beaucoup d'actions qui sont mises en place. Un autre des éléments de ces états généraux, ça a été l'ouverture de la maison des aidants. La maison des aidants sur la place des Martyrs de la Résistance, où l'ensemble des partenaires, avec Filieris, avec bien sûr le CCAS, la mairie d'Alès, l'ensemble des partenaires, nous avons ouvert un lieu qui permet à celles et ceux qui aident, alors qui aident des parents âgés, parfois des enfants, mais des proches en général, et qui ont besoin de répit de temps en temps pour échanger ces difficultés qu'ils ont, à la fois dans leur vie personnelle ou dans leur vie professionnelle. D'ailleurs, nous l'avons appelé l'instant répit, cette place-là, et elle est l'endroit où se rejoignent toutes celles et ceux qui sont, par choix ou par obligation, devenus des aidants. Et nous avons été un certain nombre, ou nous serons nombreux à être aidants, et peut-être un jour nous aurons à notre tour à être aidés. Et donc cette maison est aussi la vôtre. Autre annonce aussi qui me revient, c'est le bus santé qui a été labellisé pour la ruralité. Donc nous allons maintenant lancer les travaux, tout ça a été validé, pour équiper un bus et qui nous permettra d'aller sur le territoire d'agglomération, à la rencontre des territoires en désertification médicale, pour rencontrer celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer sur la ville-centre parce qu'ils n'y pensent pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens de locomotion, ou parce que tout simplement ils n'ont pas conscience d'avoir besoin de soignants pour diverses raisons. Donc nous irons aussi à leur rencontre avec ce bus santé, avec Filieris, avec là aussi l'ensemble des partenaires. Vous voyez, il y a beaucoup d'actions, et j'en oublie puisque c'est pas l'objet de ce Facebook Live de faire le bilan des états généraux, mais vous pouvez retrouver bien sûr sur alès.fr l'ensemble des contributions de ces états généraux, ce que vous en avez dit aussi dans l'enquête que j'avais souhaité mettre en place, et auquel plus de 1500 d'entre vous à laquelle plus de 1500 d'entre vous ont répondu. Il y a des questions qui arrivent, c'est pour ça, excusez-moi, je regarde en même temps mon écran pour regarder. Alors oui, c'est la santé. Je finis et je vais revenir aux questions. Je finis rapidement un petit tour du bilan de 2023, mais je ne répondrai à toutes les questions, ne vous inquiétez pas. Ça a été aussi le lancement des extensions des consignes de tri. J'en ai parlé, c'était l'objet de mon premier Facebook Live pour parler des déchets. J'en profite pour le dire et le redire. Donc cette année, nous avons mis en place un certain nombre soit d'actions, soit de nouvelles consignes pour le tri, soit de nouvelles colonnes de tri. Plus de 120 colonnes de tri nouvelles ont été mises en place sur le territoire. Une nouvelle déchetterie a été ouverte aux salles de Gardon. D'autres sont en projet sur Saint-Hilaire-de-Bretmas, demain sur Saint-Martin-de-Valgalgues, et puis après vers Saint-Florent-sur-Ozonnet. Tout ça, c'est de l'investissement. Et puis, nous avons lancé, j'ai vu que j'avais une question qui m'a été posée, donc j'en profite pour le dire à ce moment-là, nous avons lancé aussi la mise à disposition d'éco-composteurs. Donc cette année, plus de 5000 éco-composteurs ont été distribués, moyennant 20 euros de caution, avec une formation par des maîtres composteurs. Et puis ça va se poursuivre ces années prochaines au rythme où nous recevons ces éco-composteurs. Nous vous les mettons à disposition. Pour ça, il faut vous adresser dans votre
communes, hein, et puis lorsque nous les recevons, nous en avons assez, ben, nous vous les mettons à disposition avec une petite formation, moyennant ces 20 euros. C'est l'occasion aussi pour moi de vous dire qu'au 1er janvier, dans quelques jours, à partir de lundi prochain, ben, écoutez, normalement, la loi française fait que nous ne pourrons plus ramasser vos biodéchets, puisqu'il va falloir que chacun d'entre nous traite dans son appartement, sa maison, ses biodéchets. Les biodéchets, c'est quoi? C'est tous les déchets liés à l'alimentation. Voilà. Et lorsqu'on a la chance ou la chance ou pas d'avoir une maison avec un petit jardinet, c'est assez simple de mettre un éco-composteur dans son jardin pour y mettre tous ces déchets d'alimentation. En appartement, c'est plus compliqué, c'est indéniable, surtout dans les appartements, des immeubles avec de nombreux étages. Et donc là, nous déployons petit à petit sur le territoire, comme dans les zones urbaines, des éco-composteurs de quartier qui vous permettent de descendre, comme vous descendez le sac de tri, le sac jaune, ou comme vous descendez votre sac gris ou dans lequel vous avez vos déchets ultimes, vous descendrez un petit seau avec vos déchets ménagers que vous mettrez dans ces éco-composteurs de quartier que nous entretiendrons, les services espaces verts de la ville d'Alès notamment, ou des autres communes, entretiendront et feront avec vos déchets ménagers, vos déchets d'alimentation, pardon, feront du compost qui permettra de retourner à la terre, c'est ça le principe bien sûr, et d'alimenter toutes les plantations que nous gérons aujourd'hui sur le territoire. Donc l'année 2023 était une année très importante et je vous enjoins, j'en reparlerai pour 2024, ça fera partie de mes vœux en tout cas, que nous fassions toutes et tous un effort très important sur le tri, c'est essentiel. Trier mieux, c'est essentiel et on met tout à votre disposition pour vous faciliter le tri. Même si tout n'est pas encore tout à fait dans les mœurs, si tout n'est pas encore très simple, d'avoir 2, 3, 4 poubelles chez soi, c'est compliqué, mais le verre, les cartons, le papier, les cartonnettes et le papier, les cartons bruns de l'autre côté, tous les emballages dans les colonnes ou dans les sacs jaunes, et puis après les déchets ultimes qui doivent être la minorité de ce que nous produisons. Et ces déchets ultimes, on le met dans sa poubelle ultime, la poubelle traditionnelle, généralement ce sont des couvercles verts, ceux que nous ramassons avec les camions bennes et que nous amenons à notre centre de tri et de compostage pour revaloriser au mieux ces déchets ultimes, sachant qu'on ne peut pas tout revaloriser, vous le savez malheureusement, et c'est ça qui coûte très très cher, c'est plus de 25 millions d'euros chaque année. 25 millions, vous entendez, pour un territoire comme Alès Agglomération, 25 millions d'euros chaque année qui sont dépensés pour gérer nos poubelles. Moi, écoutez, je suis désolé de vous dire que ça me fait râler à chaque fois, sachant que toutes les économies qu'on pourrait faire sur ces 25 millions d'euros, on pourrait les réaffecter à d'autres politiques publiques, l'enfance, le développement économique, la jeunesse, la santé, beaucoup d'autres choses. Donc faisons des économies, et puis si un jour, par chance, cela nous revient moins cher que ce que nous percevons de TOM, je baisserai la TOM. Mais sachez aujourd'hui que la TOM, que nous payons toutes et tous sur la taxe foncière, ne couvre que 90% de nos dépenses. Ça veut dire qu'il y a encore à peu près 4 millions d'euros qui sont pris sur notre budget général. C'est quand même couillon. Permettez-moi de vous le dire. Ça veut dire que ces 4 millions d'euros, écoutez, on pourrait faire tellement de choses avec, des crèches, de l'enfant jeunesse. Et ça, c'est chacun d'entre nous qui produisons les poubelles. C'est pas l'agglo, c'est pas la ville d'Alès. C'est chacun d'entre nous qui produisons nos poubelles. Et là, j'ai fait le tour un peu ce matin des poubelles dans la ville d'Alès et dans quelques communes autour. J'ai fait un petit tour. À voir un peu, j'ai soulevé quelques containers. J'ai vu encore qu'il manquait beaucoup de tri, notamment sur les papiers cadeaux, en nombre dans nos poubelles ultimes. Ça, c'est quand même dommage. C'est dommage parce qu'on va payer très très cher et on va payer des taxes sur ces déchets-là. Donc, je le dis en 2023, je le redirai en 2024, mais vraiment, vraiment, faisons toutes et tous un effort. Nous avons des ambassadeurs de tri, nous avons investi comme jamais sur cette politique publique. On va dans les écoles, on essaie de former, on met des colonnes à disposition, on met des éco-composteurs. On va essayer ensemble d'avancer dans cette thématique. C'est des millions d'euros à gagner. Et puis surtout aussi, ça protégera notre environnement. Tout le monde parle de l'environnement aujourd'hui et c'est un sujet avec la santé, avec la sécurité. C'est un des sujets emploi.
santé, pouvoir d'achat, environnement, sécurité, les 4 thématiques préférées des Français. Donc faisons un effort, parce que si nous voulons protéger notre environnement, ça commence par l'économie ou le meilleur tri des poubelles. Ça vraiment, c'est quelque chose de très important. C'est pas pour nous ennuyer, c'est vrai que c'est plus complexe, mais je crois qu'il faut le faire, puisque ça nous est exigé par la loi. Alors cette année aussi, nous avons inauguré la Dolce Vita, hein, cette résidence partagée. Nous avons inauguré aussi Domitis. Nous avons inauguré la cathédrale terminée, mais avec sa place rénovée que tout le monde a pu admirer, avec les éclairages de la cathédrale, là aussi la mise en lumière de la cathédrale, qui a été inaugurée tout début décembre. C'est quelque chose là aussi d'exceptionnel et qui a vraiment beaucoup plu à beaucoup beaucoup plus de touristes. Excusez-moi, il y a plein de questions qui arrivent en même temps, donc c'est parfait. Il y a eu les rives. Nous avons mis en place le système Angela aussi pour les personnes qui pourraient être harcelées ou embêtées dans la rue, notamment. Vous savez, vous avez sur les commerçants, dans le hall de la mairie, à l'Atome, à Mairie Prime, vous avez des autocollants Angela. Et si vous êtes ennuyé dans la rue, vous savez que dans ces boutiques-là, il y aura des personnes qui vont comprendre de suite que vous avez besoin d'aide et vous serez aidé. La police municipale, la police nationale seront appelées et vous serez mis en sécurité. C'est aussi des choses avec Alexandra Lagulon que nous avons porté, le CLSPD, le CILSPD, avec l'ensemble des élus qui se mobilisent pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Nous avons une excellente feria, je le dis, et puis surtout des festivités estivales, assez remarquable en termes de fréquentation, avec des grands événements. Je ne vais pas y revenir dessus aujourd'hui, mais des grands événements qui ont attiré des milliers, des dizaines de milliers de personnes. C'est l'occasion pour moi aussi de vous dire que, quand je vous parlais du clip tout à l'heure, à Laisse-nous vivre, nous avons une ville de plus en plus fréquentée. Des chiffres en attestent. Nous avons eu des augmentations très importantes de la fréquentation du cœur de ville, plus 28%. Là, c'est les gens qui sont comptés. Hein, donc, plus 28% de fréquentation en juin, juillet, août 2023 par rapport à 2022. C'est donc beaucoup plus de personnes qui viennent en cœur de ville, je l'espère, dans nos commerces, dans nos restaurants, mais aussi dans nos théâtres, dans nos festivités diverses et variées, pour travailler ou pour apprendre. Donc, c'est une énorme fréquentation supplémentaire, avec pour conséquence, c'est vrai, on m'en parle souvent, donc je le dis avant qu'on m'en parle, avec bien sûr, du coup, une diminution des places de stationnement disponibles. C'est clair, mais je le redis, vous avez quotidiennement des places disponibles pour stationner dans les parkings de structures. En moins de 2 heures, c'est gratuit. Et donc, n'hésitez pas aujourd'hui à rentrer dans ces parkings de structures. C'est plus compliqué qu'avant de se garer. C'est vrai, on ne va pas démonter des immeubles, on ne va pas faire des parkings là où il n'y a pas d'espace, mais nous allons bien sûr, avec les travaux de rénovation du parking de l'abbaye qui vont bientôt commencer, réoffrir 450 places de parking en tout état de cause, excepté ce parking, vous le savez, qui a été fermé par un arrêté préfectoral. Nous avons aujourd'hui autant de places de parking, pour ne pas dire légèrement plus, qu'il y a 2 ans, malgré la fermeture de ces 450 places de parking que nous déplorons. On s'en serait passé, hein. Bien sûr, nous, vous, comme tout le monde, mais c'est aussi lié à cet afflux de fréquentation. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de faire un petit bilan de ces festivités de fin d'année. Nous savons que les mois de septembre, octobre, juin, juillet, août, septembre, octobre ont été très compliqués pour la consommation, hein, pour les commerçants, puisque tout ce qu'on a connu sur les problèmes de pouvoir d'achat ont impacté directement nos commerces. Et donc, nous avons vu une diminution sensible pas de la fréquentation, mais de la consommation de nos concitoyens. Et donc, nous avons tout misé sur le mois de décembre, avec énormément d'animations dans la ville, avec bien sûr des parades, avec des jouets, avec le feu d'artifice du 23 décembre qui a été magnifique et unanimement apprécié. Nous avons reçu des centaines et des centaines de félicitations et de remerciements, mais surtout les gens sont venus en ville. Samedi, il y avait un monde de dingue dans cette ville. Donc les gens ont pu venir, j'espère qu'ils ont consommé. On fera le bilan avec les commerçants dans quelques jours, mais j'espère que ça a été l'occasion le mois de décembre de rattraper un peu une partie du retard de consommation. Je vous le redis, chers amis qui nous écoutez, sur l'agglo, il n'y a pas qu'Alès, bien sûr, mais il y a le cœur de ville d'Alès, qui est quand même le centre névralgique de notre territoire. Et donc, les commerçants sont sympas,
ils vous accueillent, leurs produits sont qualitatifs, les prix sont pas plus chers maintenant que sur Internet, et puis surtout, eh bien, écoutez, on essaye et ça évite d'avoir renvoyé et que ça coûte très très cher en gaz à effet de serre de recevoir un colis par la poste et de le renvoyer parce que la couleur ou la taille n'est pas bonne. Ici, chez les commerçants, tout ça, ben, c'est en direct et donc c'est plus simple. Donc voilà pour la fréquentation donc, qui a été là. Ça a été aussi, j'ai parlé du parking, les lancements des travaux en septembre de rénovation des halles de l'abbaye. Donc ils vont se poursuivre dans l'année 2024, bien sûr, pour une ouverture à la fin, dans le premier semestre 2025. Ça continue, les appels d'offres sont en cours. Il y a un petit peu de retard lié à ce parking et tous les bureaux d'études qui nous ont raconté chacun la leur. Et donc les appels d'offres sont en cours et bien sûr tout ça va continuer. Quelques mots encore d'économie, bien sûr, pour vous dire que cette année a été une grande année au niveau économique pour le territoire, puisque nous avons été désignés dans le cadre de France Rebond. Nous avons donc reçu des dotations, nous avons eu des études du cabinet Ancoris qui a été envoyé par le ministère de l'Industrie pour expertiser le modèle industriel alésien, dont on a parlé dans beaucoup de réunions, de colloques d'Assemblée Générale en France. Je suis intervenu à diverses reprises à l'invitation des ministres ou à l'invitation des associations d'élus pour expliquer cet écosystème alésien avec effectivement ces chiffres qui montrent qu'ici, l'économie notamment industrielle, mais pas que, a le vent en poupe puisque ces cabinets d'études ont démontré qu'il y aurait plus de 200 millions d'euros d'investissement dans les quelques années qui arrivent sur l'industrie à Alès avec plus de 600 emplois encore à créer. Malgré la crise, aujourd'hui, nous avons des industries qui innovent et qui créent de l'emploi. On l'a vu pour Alès Audace, qui a été encore une fois un excellent cru, avec tous les projets audacieux qui ont été labellisés avec, par exemple, le vainqueur Alès Audace cette année, entreprise d'Actem, une entreprise installée depuis 35 ans sur le territoire et qui a mis au point un caisson pour tester les petits moteurs électriques sur les nanosatellites qui sont envoyés dans l'espace. Figurez-vous que ça n'existait pas aujourd'hui en Europe. Et donc, il y a un énorme marché colossal autour de cette invention. Voilà, il y a plein d'inventions géniales sur ce territoire. Nous avons des industriels ingénieux et audacieux dans ce sud ingénieux, avec bien sûr l'IMT Minalès qui a fêté 180 ans, qu'on n'oublie pas. Ça a été des moments merveilleux de fête avec ses étudiants en ville, défilant derrière Sainte-Barbe, mais faisant la fête dans la ville d'Alès. Cette remise de diplôme, voilà, c'est quelque chose qui témoigne aussi de ce dynamisme économique alésien au moment où beaucoup de territoires souffrent. Nous avons un peu moins souffert. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres qui le disent et ce sont effectivement les autorités nationales qui ont témoigné de cette vitalité grâce à cet écosystème, ce fait qu'ici nous travaillons les uns avec les autres, pas les uns contre les autres, et du coup, ensemble, on va plus loin. Et donc, c'est toute l'image de ce territoire, c'est tous ces projets que nous portons ensemble. Dernière petite indication, puis je passe aux questions, oui, qui arrivent en nombre. Je m'étais dit peut-être que le 26 décembre, on aura moins de questions, mais ça arrive, donc c'est plutôt bien. Autre chiffre, je vais terminer sur ce chiffre pour l'introduction entre guillemets, c'est la population qui va encore, sur la ville d'Alès, augmenter de 1038 personnes de plus au 1er janvier. C'est énorme, c'est énorme. 1000 l'année dernière, 980 l'année d'avant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chers amis, entendez, nous sommes la ville la plus dynamique d'Occitanie. Plus dynamique que Toulouse sur les 5 dernières années. Nous sommes près de plus de 44 000 habitants, nous étions 39 000 il y a 5 ans. Et c'est pas pour rien que ces gens viennent habiter sur Alès, parce qu'ils pourraient aller habiter à Nîmes, qui perd des habitants, à Sète, qui perd des habitants, qui a moins de croissance, qui peuvent aller à Narbonne, à Carcassonne. Non, ils viennent à Alès. Et ils viennent à Alès parce que nous avons véhiculé cette qualité de vie du territoire. Et donc les gens viennent ici parce que nous sommes dans cette ville à taille humaine aujourd'hui qui, par ses différences, par son histoire, par son environnement, par sa politique culturelle, par sa politique économique, par tout simplement sa qualité de vie, attire de plus en plus. C'est une fierté d'attirer autant de nouveaux habitants, et surtout la conséquence de toute cette rénovation des 30 dernières années de ce territoire avec Max Roustan que nous avons pu transformer totalement. Et oui, Alès attire aujourd'hui. Il faut avoir cette fierté. Je parle aux Alésiens de souche qui m'écoutent là. Il faut avoir cette fierté de dire oui, Alès est un territoire d'avenir parce que nous avons aujourd'hui tous les fondamentaux, nous avons aujourd'hui tous les projets pour
pour aller de l'avant. Et donc, effectivement, si je prends juste au niveau culturel, imaginez, l'année dernière, donc j'avais présenté la candidature d'Alès Agglomération pour devenir capitale française de la culture en 2024. Nous avions été en finale, nous n'avions malheureusement pas gagné, mais nous n'avions pas perdu, je vous l'avais dit, parce qu'il n'y avait rien à perdre pour nous, bien au contraire, nous avons fini deuxième. Mais du coup, fort de cet élan et de ce projet culturel de territoire que nous avons tous porté, tous les acteurs culturels du territoire, tous les établissements, toutes les associations, tous les services de la ville, de l'agglomération, de l'ensemble des communes de l'agglomération, avec le soutien des partenaires, de l'État, du département, de la région. Donc j'ai décidé qu'en 2024, de lancer une grande aventure, Alès Agglo, Scène des Mondes. J'aurai l'occasion d'y revenir aussi en début d'année sur les vœux, 600 événements culturels. Nous allons mettre des moyens supplémentaires et ça va nous permettre là aussi de doper des événements anciens qui sont toujours aussi importants au niveau national et puis de créer de nouveaux événements que vous rencontrerez tout au long de l'année 2024. Donc il faudra bien sûr aller pour ça sur les alès.fr en lisant le journal d'Alès Agglo et vous trouverez tous ces rendez-vous. Et nous, ça va être 2024 une grande année de culture. Une grande année de culture sur ce territoire et je pense d'ailleurs que nous serons sûrement le territoire le plus culturel de France, là aussi. Ce n'est là non plus pas moi qui le dis, mais des conseillers de la ministre Rima Abdul-Malak qui ont dit qu'effectivement, c'était assez impressionnant de voir toute l'activité culturelle sur un territoire comme le nôtre. Voilà, donc je bois, excusez-moi, juste un peu d'eau. C'est du jus de pomme. Et je prends les questions. Maïk Portelier, bonsoir, monsieur Rivin, comment allez-vous? Bah écoutez, vous le voyez, j'ai un petit rhume qui se termine. Mais voilà. Merci pour tout ce que vous faites pour la ville d'Alès et Alès Agglo. Ben, super, merci. Ça fait plaisir en cette fin d'année d'avoir des mots sympas. Mateuse Pietrzak, excusez-moi. Vous êtes sûrement d'origine polonaise. Par contre, où en sont les travaux de la Grande Rue? Alors les travaux de la Grande Rue, effectivement, ça, quand on traverse la Grande Rue, on le voit, ça avance. Regardez, la dalle est tombée, les travaux, les réseaux ont été finis, le chauffage est fini, et nous allons attaquer tranquillement la réfection des bas d'immeubles. C'est parti, logis Sevenol et les copropriétés. Donc 2024 va être là aussi une année d'accélération. Et puis, nous allons commencer à attaquer la rue en elle-même, cette fameuse rue Jardin, qui sera terminée là aussi d'ici un an et demi, hein, et qui nous permettra de découvrir une rue avec beaucoup d'espaces verts, des climatiseurs urbains, on trouvera aussi des éco-composteurs de quartier, j'en parlais tout à l'heure, et puis surtout la possibilité de s'y déplacer en toute sécurité, que ce soit à pied, avec des poussettes, en vélo, et donc ça sera quelque chose d'important. Donc c'est parti, comme tous les travaux d'ailleurs de rénovation urbaine, dans le Faubourg du Soleil, vous avez vu, on a fini de déconstruire, on va commencer à construire cette année aussi. Les premiers bâtiments vont sortir de terre, Faubourg du Soleil, et on continue à Rochebelle aussi. Et cette année, on va aussi lancer sur les Prés Saint-Jean, la fameuse zone d'activité économique dans le cadre de la rénovation urbaine. Nous avons enfin eu les autorisations de construire et donc les permis vont pouvoir partir pour être instruit. Excusez-moi. L'un des objectifs de 2024, c'est la culture, si je comprends bien. Oui, bah, il y aura plein d'objectifs. L'objectif, c'est la qualité de vie. La culture en fait partie. Le sport, bien sûr. Le développement économique, la santé, je l'ai dit. En fait, nous travaillons sur toutes les thématiques que nous menons en tant que commune, en tant qu'agglomération. Les mobilités aussi également. Mais la culture sera un point, on va dire, un peu fort dans ces temps difficiles. J'ai souhaité aussi qu'on puisse se retrouver dans des moments culturels. Et la culture, c'est l'échange, c'est aussi la connaissance l'un de l'autre, et c'est quelque chose qui me semble être important par ces périodes difficiles. Mais il n'y aura pas, bien sûr pas que ça, on va continuer à travailler sur toutes les thématiques, en espérant là aussi que l'inflation va nous permettre de poursuivre. Il va y avoir beaucoup d'inaugurations, la salle d'escalade et beaucoup d'autres choses, la piste d'athlétisme, la maison sport et santé. Voilà, il va y avoir énormément de choses qui vont être inaugurées dans l'année 2024. Avec cette affluence, la région contrôle de plus en plus d'organisations. Comment faites-vous pour ne pas perdre le contrôle et mettre en valeur les acteurs locaux et ne pas plier aux vœux de la région qui écrase parfois économiquement les acteurs locaux?
Alors, je sais pas, la région dont vous parlez, est-ce que c'est la région politique, la région Occitanie? Bah, écoutez, ici, bon, je dois dire que région par région, État ou pas État, vous savez, on essaie de travailler avec tout le monde et nous sommes ceux qui ont, comme on dit, le lead sur ce territoire. C'est-à-dire, c'est nous qui prenons les décisions, mais nous travaillons avec l'ensemble des partenaires. Parfois, nous disputons avec des partenaires, hein, quand l'État nous bloque, et vous savez, je le dis souvent, l'État est loin d'être un ennemi, bien au contraire, mais quelque part, de temps en temps, il faut aussi qu'ils nous aident, hein. Comme je dis, nous, quand on fait quelque chose à la ville ou à l'agglo, c'est pas pour moi-même, c'est pas pour Max Constant, c'est pas pour les élus, c'est pour la population. Et puis je pense qu'on n'est pas totalement stupide, on fait pas n'importe quoi et on prend beaucoup de précautions, on met les gens en sécurité. Donc il faut aussi un peu faire confiance aux élus locaux parce que nous sommes élus. Comme je dis souvent aussi, les élus locaux, nous avons comment dire, nous avons une autorité démocratique. C'est le peuple qui nous met en place. Contrairement à d'autres, à certains qui sont nommés, nous sommes élus. Et si on n'est pas content de nous, on nous fout dehors. Et donc, on est élu pour mettre un projet en place. C'est ça le principe des élections, c'est ça le principe démocratique. Donc, faites-nous confiance, je dis, laissez-nous faire un peu. Et à la fin, tout le monde jugera. La population pour le vote, il y a des tribunaux, il y a des services de l'État qui jugeront notre efficacité ou notre inefficacité. Moi, je dis, laissez-nous faire, on a des idées. Néron, merci pour les festivités de Noël, c'était top, merci. Le marché de Noël était génial cette année. Ouais, c'est vrai que ça a cartonné, le marché de Noël. Je le dis aussi, les exposants étaient super ravis. Je suis passé à plusieurs reprises les voir. Et donc, écoutez, comme quoi, voilà plusieurs années qu'on souhaitait un marché de Noël dynamique, c'était compliqué. Ben écoutez, comme quoi, il faut persévérer. Et donc, en persévérant, ben, ça semble bien fonctionner. Ça semble bien fonctionner, donc bravo. Mais c'est vrai que j'ai eu le sentiment qu'on a fait des belles festivités. Alors Clotilde par mail, bonjour, je voudrais connaître les démarches pour se faire raccorder rapidement la fibre. J'habite au Rieux. Merci beaucoup. Alors Clotilde, effectivement, c'est quelque chose de très complexe. Je rappelle en quelques mots, la fibre, là pour le coup, c'est ni l'agglo ni la mairie qui les porte, ce sont les opérateurs. Sur la ville d'Alès, c'est Orange qui a été choisi par l'État pour fibrer toute la ville. Sur l'ancienne communauté d'agglomération à 7 communes, à 9 communes. Le reste de l'agglomération, c'est-à-dire les collectivités qui ont fusionné avec nous en 2012 et 2017, c'est le département qui est compétent et c'est SFR. Mais le Rieux, c'est à l'est, donc c'est Orange. Normalement, Orange aurait dû finir depuis déjà plusieurs années le fibrage de l'ensemble de la ville et de ce territoire qu'on appelle zone AMI, hein, c'était appel à manifestation d'intérêt. Ce n'est pas fait. Alors il y a des endroits où c'est très compliqué pour eux. Mais écoutez, je vous propose de nous envoyer un mail avec votre adresse, envoyez-le sur cabinet du président @alessaglo.fr, cabinet du président tout attaché @alessaglo.fr, et on va essayer d'intervenir pour voir si on peut essayer de voir où en est ce branchement. Je le fais souvent d'ailleurs, alors parfois avec succès, hein, il suffit de leur tirer un peu les oreilles de temps en temps, parfois pas. Mais bon, ça me met beaucoup en colère quand même, parce qu'aujourd'hui, la fibre, c'est obligatoire pour pouvoir travailler, pour ceux qui télétravaillent, ou pour pouvoir vivre, puisque maintenant, ces impôts, toutes ces démarches, il faut les faire par Internet. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, la clé de la réussite, c'est la persévérance. Je vous rejoins, mais moi aussi, je vous rejoins. Si on n'essaie pas, si on n'est pas accroché, on n'y arrive pas. Et ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Vous savez, c'est notre maxime, Max Constant et moi. Et parfois, ça paraît impossible, et on y arrive. Alors, Xavier Aldon, bonsoir. Vous aviez annoncé lors d'un précédent Facebook Live la réfection du bitume au niveau du rond-point d'Hyper-U pour fin décembre. Où en sommes-nous? Alors, je ne sais pas si j'avais dit fin décembre. Si je l'avais dit, j'ai été un peu présomptueux. Oui, c'est prévu. Alors, on ne pose pas les bitumes. Je pense que ça m'étonnerait que j'ai dit fin décembre. On ne pose pas les bitumes quand il fait froid. Ça ne tiennent pas. Il faut savoir que le bitume arrive très chaud. Et il faut des périodes chaudes pour poser les bitumes. Donc déjà, vous voyez peu de bitume posé en novembre, décembre, quand il fait froid ou quand il pleut, ou janvier. Pour autant, c'est vrai que ça fait partie des travaux qui sont prévus. C'est quand même pas hyper simple, parce que quand on ferme, quand on regoudronne entre Hyper-U par exemple et le pont sur le Gardon, là, on va embêter un peu la circulation. Donc on va essayer de le faire la nuit, on va faire des choses, mais c'est prévu, mais aux périodes un peu chaudes, hein. Donc c'est vrai que je prends souvent cette route et ça tape un peu quand on y passe. Ne vous inquiétez pas, j'ai pris l'engagement.
Bon, pas sur la date, mais au moins sur le fait qu'on va le faire. Et on le fera, comme à chaque fois qu'on prend des engagements, sinon on ne s'engage pas. Mais je vais suivre ça de près et j'espère que quand ça arrivera, vous m'enverrez un petit SMS au Facebook Live, mais pas janvier-février, il fait froid. Alors, sauf si on a un été indien, enfin un février indien, sinon ce sera compliqué. CU Seda par mail. Bonjour monsieur, j'aimerais savoir s'il serait possible de bien vouloir nettoyer les devants d'entrée des HLM dans Jean Moulin et faire quelque chose pour ces personnes qui font faire les besoins de leurs animaux devant les entrées des couloirs. C'est égueurant, ça pue. Ouais. Alors, cher CU Seda, je suis d'accord. Ça me met très en colère et souvent je me fais engueuler d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de parler de la propreté et je me fais parfois engueuler ce matin, pas plus tard que ce matin à mon café de 7h30, je me suis fait engueuler parce que la ville n'était pas très propre. Alors oui, c'est vrai et c'est pas totalement vrai parce que quand on se compare, on se rassure, mais c'est vrai qu'il y a des endroits dans la ville qui sont moins propres que d'autres. Voilà, je rappelle deux choses. Et effectivement, vous avez raison, et je rebondis sur ce que vous dites. C'est que, la ville et les employés de la ville, ils ne salissent pas plus que les autres. Voilà, moins, puisque, en tout cas, on ne laisse pas, j'espère, des papiers par terre, on ne fait pas crotter nos animaux en ville. Donc ça, déjà, c'est un peu de civisme. On paye des agents, vous payez dans vos impôts, nous payons, nous, des agents pour nettoyer notre ville. Normalement, ça devrait servir juste à faire le petit plus. Vous savez, les feuilles qui tombent, les choses qui ne sont faites par personne, mais qui sont pour la qualité de vie de tout le monde. Et on passe notre temps à ramasser les papiers sales, les papiers gras, les merdes de chiens, voilà, c'est pas normal. Et Grand Rue Jean Moulin, c'est vrai que, alors là, c'est pas facile à nettoyer parce que les trottoirs sont défoncés puisqu'ils vont être faits. Et donc, normalement, je rappelle que tout ça, c'est répréhensible et c'est verbalisable. Alors, on se tâte beaucoup avec Max Roustan, on se dit on le fait. Et on va se faire gronder parce qu'une mamie qui peut pas ramasser le caca de son chien, bah voilà, est-ce qu'on lui met 75 euros, une jeune femme, un jeune homme, voilà. C'est compliqué de verbaliser, vous savez, on se lève pas le matin pour verbaliser les gens. Hein. Et pour autant, à un moment, il faut montrer la force de la loi et puis peut-être taper un peu sur la tête. Donc on lance beaucoup de campagnes d'information et je peux vous garantir qu'on est sur le terrain. Il y a des verbalisations qui se font, encore faut-il voir les gens. Et donc on y va, voilà. Du coup, vous voyez, il est... oula, mais je n'ai pas répondu à toutes les questions, il est moins 10. Mais vous avez raison, et quand il y aura les travaux qui seront faits, j'espère que les gens respecteront les espaces tout neufs. Alors on le voit autour de la cathédrale, c'est un peu plus propre qu'ailleurs. Peut-être que quand c'est tout neuf, les gens respectent plus que quand c'est un peu abîmé. Je veux m'imaginer ça pour garder un point de vue positif. Lucie Parvien, bonjour Monsieur Rivin, ce n'est pas une question, mais juste un message pour vous remercier, le maire et toute l'équipe, vous, le maire et toute l'équipe pour toutes les animations et festivités de Noël. Les enfants étaient émerveillés, mais nous les parents aussi. Même les grands-parents, ben, j'espère bien, on ne s'ennuie jamais à l'aise, on est heureux. Merci pour tout, continuez longtemps, belle fête à vous. Alors Lucie, Léo, Tess, Edgar, Huguette, Valentin et Geoffrey. Ben écoutez toute la petite famille, merci pour ce message. Écoutez, à Noël, ça fait du bien de recevoir des messages sympas, même si j'en reçois beaucoup de sympas quand même. Ça fait... Kéké sur Facebook, bonjour, j'ai entendu ce week-end à la télé qu'à partir du 1er janvier, on serait obligé de trier déchets de nourriture pour les mettre dans un bac à composter. J'ai fait des recherches, j'ai trouvé que l'agglomération en distribuait. Je comprends qu'il faut faire un effort et ce que je fais, trier le verre, le carton, les canettes, etc. Mais je suis déjà à l'étroit. Alors les déchets vivants, je vis dans un appartement, je ne sais pas comment je peux faire. Voilà, mais je l'ai un peu dit tout à l'heure, je le redis, Kéké, voilà, il va falloir qu'on fasse un effort. Mais si vous habitez en appartement, vous inquiétez pas, on va vous mettre petit à petit des composteurs de quartier à côté de là où vous jetez vos autres poubelles. Et ça vous permettra d'amener vos déchets d'alimentation et on fera du compost avec. Hein. Mais enfin, félicitations, puisque déjà vous triez tout ça, mais j'entends tout à fait qu'avec toutes les consignes de tri qu'on nous oblige à faire quelque part, hein, c'est pas moi qui les invente ces consignes de tri, dans des appartements pas très grands, c'est pas facile d'avoir 2, 3, 4 poubelles. Alors le verre, c'est assez rentré dans les mœurs, c'est rare de trouver du verre, on en trouve toujours trop, parce qu'il y avait, vous savez, la lutte contre le cancer aussi qui était financée grâce au ramassage du verre, donc c'était très vertueux de mettre son verre. Je vous rappelle juste que tout ce que vous amenez en tri dans les emballages, les cartons, les cartonnettes, eh bien on reçoit de l'argent quand on trie bien, parce qu'on revend ces déchets qu'on valorise. Donc c'est vachement important. On reçoit de l'argent qui diminue le coût, bien sûr, de tout cela. Donc c'est pour ça qu'il faut trier. Donc bravo Kéké pour votre travail et je sais que c'est compliqué. Marc sur Facebook, c'est bien fait et entraînant. Ah, concernant le clip, laisse-nous vivre.
C'est bien fait, c'est entraînant, bravo. Je ne suis pas sûr de tout comprendre. Par contre, le carton Amazon signifie quoi? Ah oui, sur le clip, eh ben, écoutez, déjà merci pour le compliment, c'était sympa. Alors le carton Amazon, c'est juste un clin d'œil pour dire, ouais, dans les paroles, on dit qu'il n'y a pas que les claviers et les écrans. Ça veut dire que voilà, il y a aussi les commerçants. Et donc Amazon, alors ça singe peut-être quelque chose de plus connu, mais j'ai pas le droit de dire le nom, hein, parce que sinon je pourrais être attaqué. C'est pour dire, en fait, c'est le Beans. Regardez, le pauvre type, il est rejeté de magasin en magasin, on le renvoie en disant non, c'est pas ici, dégage, dégage, pour arriver à la fin sur devant le cratère pour le grand flash mob. Et là, dégoûté un peu, ce pauvre livreur, mais il ouvre son carton, il distribue des badges, gardons le sourire, qui distribue à la population. C'est un clin d'œil pour dire, voilà, bon, il se balade en ville hein, avec son carton et il trouve pas celui ou celle qu'il a commandé. Et donc c'est un message, voilà, bon. Après, il ne faut pas critiquer tout le monde. Voilà, il y a aussi parfois peut-être des intérêts à le faire. Mais avant tout, les commerçants, en dernier ressort, toutes ces grandes plateformes de distribution, ça coûte moins cher à la planète et c'est plus pratique et c'est plus sympa. Anis sur Facebook. Enfin, merci pour la question, ça me permet de l'expliquer aussi, parce que bon, les gens ont compris maintenant, mais au départ, on m'a dit c'est quoi ce truc? Vous faites la pub de. Non, non, on ne fait pas la pub, surtout pas. C'est une contre-publicité. Annie sur Facebook, une question en ce moment des activités de Noël, on y revient, sont mises en place pour les Alésiens. Marché de Noël, parade, avec la mise en place de navettes du dimanche pour favoriser l'attrait du cœur de ville, qui, quoi qu'on en pense, est en difficulté. Ce que j'ai dit tout à l'heure. J'espère que Noël aura reboosté un peu. Problème de stationnement, j'ai dit tout à l'heure aussi au centre-ville, surtout en période de fête, où les parkings sont pris d'assaut. Tant mieux, c'est que les gens viennent en ville. Habitant dans les quartiers excentrés d'Alès, celui de Bruège. Ma question est, quand est-il de mettre en place des bus le dimanche pour accéder au centre-ville pendant la période des fêtes? Il y a quelques années, les bus fonctionnaient le dimanche sur la ligne, une ligne spécialement conçue pour desservir les hôpitaux d'Alès. Un service minimum sur la ligne de bus serait à réfléchir toute l'année pour les dimanches. Plus simple de laisser sa voiture, de prendre le bus afin de rejoindre le centre et de profiter du cinéma et des animations. C'est sûr. Après, tout a un coût et effectivement, quand ces expériences de bus le dimanche avaient été mises en place, en fait, il n'y avait pas grand monde dedans, mais peut-être qu'un jour, écoutez, moi je le souhaite, hein, vous savez que je suis j'ai développé énormément les mobilités, j'ai mis plus d'1 million d'euros de services de transport supplémentaires sur l'agglomération, c'est-à-dire plus de bus, plus de fréquences, y compris sur Alès, une 3e navette gratuite. Enfin, il n'y en avait qu'une, puis 2, puis 3. Hein, donc ces navettes, elles ont tourné. J'ai voulu qu'elles tournent tous les jours de la semaine pendant les fêtes, le dimanche compris. Maintenant, elles descendent dans le bas du Gardon pour emmener celles et ceux qui se garent gratuitement en bas du Gardon. On y réfléchit. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les transports sur Alès, c'est 15 millions d'euros chaque année. Et donc, quelque part, sur ces 15 millions d'euros, il faut l'entendre aussi. Ce qu'on perçoit de tickets, pour ceux qui payent le bus, c'est 1,5 million. 1,5 million pour 15 millions, c'est 10%. Ça veut dire que 90% est payé par d'autres que les usagers. Et après, vous savez, j'aimerais beaucoup avoir une planche à billets et je rêverais de mettre du tramway, du bus toutes les 10 minutes, mais nous n'en avons pas les moyens sur ce type de territoire. Et vous voyez, c'est ce que je dénonce bien souvent, la différence entre les métropoles qui ont des moyens considérables et les villes à taille humaine qui n'ont pas moins de moyens. Ça veut dire que quand vous prenez Montpellier, j'adore Montpellier, hein, mais c'est 500 000 habitants la métropole de Montpellier. Nous, c'est 150 000. On n'est pas du simple au décuple, ouais, on est du simple au triple. Voilà, un peu plus. Et pourtant, vous avez l'impression que les moyens sont considérables en plus. Donc voilà, il y a une inégalité de traitement en France. Et je le dénonce, c'est pour ça que je défends ces territoires à taille humaine, Alès et d'autres villes comme Alès, qui sont la majeure partie du territoire, qui sont des territoires où le plus de Françaises et de Français vivent, y compris la ruralité, y compris les villes à taille humaine. Les gens ne vivent pas dans les métropoles. C'est 12 millions la région parisienne. On est 66 millions en France. D'accord? Et le reste des métropoles, il y a 8-9 millions d'habitants en plus, ça veut dire que vous avez plus de 60% des Français qui habitent chez nous. Et on a moins de moyens, et on peut faire moins de choses. Donc j'appelle l'État à réguler tout ça et un peu rééquilibrer. C'est mon combat. Au niveau national, mon combat, c'est rééquilibrer les territoires. Cette France des territoires à taille humaine, des territoires ruraux que je défends. C'est là que les gens veulent vivre. Eh bien, aidez-nous à ce qu'ils puissent vivre. Et notamment, par exemple, pour les transports. Vous avez vu, il y a 10 RER qui ont été prévus pour les métropoles. Nous, Walloup. Tout l'argent mis sur les 10 métropoles. Et nous, on n'aura rien, les yeux pour pleurer. On va regarder encore passer les trains, c'est le cas de le dire. Ça m'énerve. Ça m'énerve beaucoup et je me bats pour ça. Il faudra que nos gouvernants un jour comprennent que la vie, elle est ici. Et la belle vie, elle est ici. La qualité de vie, elle est ici. Il va falloir qu'ils se reprennent en main.
Voilà, quelle heure il est là? Oula, je vais dépasser. Oh, 20h moins 1 minute. Donc il m'est temps de conclure. Je vois encore quelques questions, mais je vous promets d'y répondre, soit par mail, soit lors soit du prochain Facebook Live. Vous remercier pour, malgré cette période un peu de fête et peut-être de repos, je l'espère pour beaucoup d'entre vous, il faut récupérer pour l'année, des périodes en famille, j'espère aussi pour la plupart d'entre vous. Je vais vous souhaiter une belle soirée, une belle fin d'année, vous dire à l'année prochaine, rendez-vous le 30 janvier pour le Facebook Live, et puis le 17 janvier pour les vœux du président d'Alès Agglomération. Je souhaiterai mes vœux à la population au parc des expositions d'Alès Agglomération, à Méjeanne les Alès, et surtout posez vos questions sur direct@alès.fr. Voilà, mesdames, messieurs, merci de m'avoir suivi, et puis écoutez, à très bientôt pour de nouvelles aventures, et surtout belle fin d'année à toutes et tous.